Bonjour Sylvain. Bonjour Marie. Alors aujourd'hui, ensemble, nous repartons sur une nouvelle saison avec vous. Nous allons parler de la retraite et surtout de comment bien la préparer. Alors déjà, est-ce que vous avez un âge à peu près à quand est-ce qu'on arrive à la retraite? Alors, on a droit à la retraite, donc depuis le 1er janvier 2017, on a droit à la retraite à 62 ans. À 62 ans, dès lors qu'on aura cotisé 172 trimestres, c'est-à-dire 43 ans, et à 67 ans, quel que soit le nombre de trimestres cotisés. Alors ça, c'est un chiffre qui est un peu global, sachant que la France a cette particularité d'avoir un grand nombre de régimes différents, mais on peut dire que pour la très grande majorité des salariés, c'est 62 et 67 qu'il faut avoir en tête. Alors comment est-ce que ça fonctionne en fait? On touche de l'argent. Qui est-ce qui nous donne cet argent? Combien? À quelle hauteur voilà, quel est le montant finalement? Le montant. Alors pour le montant, il est souvent de 50% des 25 meilleures années quand on est dans le privé, 75% des 25 dernières années quand on est dans le public. Voilà, on parle de montant brut, hein, c'est-à-dire qu'on ne touche pas la moitié de ce que l'on touchait auparavant, mais la moitié du brut que l'on recevait. Hein. Donc disons quelque chose comme les 2 tiers, hein, on va dire pour faire simple, quand on est salarié du privé. Alors les gens qui ont plutôt des gros salaires dans leur vie n'auront pas trop de problèmes du coup à la retraite. Les gens qui en ont un petit peu moins, ça peut être compliqué. Est-ce que vous avez des conseils justement pour se préparer à tout ça, pour voilà, ne pas finir les mois un peu trop courts quand Voilà. on commence la retraite? Bon, je dirais qu'en fait, il faut comprendre quand on parle de retraite et de la façon de la préparer, il y a deux grandes choses à avoir présent en tête. D'une part, limiter le montant de ses charges et d'autre part, augmenter ses revenus. Limiter le montant de ses charges, bien évidemment, ça sera le cas lorsqu'on aura acquis son logement auparavant et du coup on n'aura pas à verser un loyer, donc on a besoin de moins de revenus puisque de ce fait on n'a pas cette charge là à couvrir. D'un autre côté, il faut compléter ses revenus et pour compléter ses revenus, bien, on va avoir un certain nombre de solutions On qui vont travaille encore? voilà, on travaille encore. On a avoir un certain nombre de solutions, notamment des solutions qui vont consister à souscrire des produits d'épargne à très long terme. Ces produits d'épargne, classiquement, sont accompagnés d'avantages fiscaux pendant la période de constitution du sous-jacent, de l'épargne. Et puis au moment où l'assureur, le plus souvent, va vous redonner cette somme sous forme de rente, eh bien, vous aurez donc les revenus complémentaires que vous attendiez. Donc, défiscalisation à l'entrée, fiscalisation à la sortie. Hein. C'est un peu le rythme de la constitution de produits d'épargne. Et ça, pour nous y aider, vous êtes là par exemple en tant que conseiller en gestion de patrimoine pour nous conseiller où est-ce qu'il faut investir? Merci Marie de le souligner. Effectivement, les conseillers en gestion de patrimoine proposent de plus en plus des bilans retraite. Ces bilans retraite vont consister à évaluer le montant de la pension qui sera perçue au moment où on aura droit à percevoir cette retraite. On va pouvoir regarder également les revenus complémentaires qui pourront s'ajouter à cela, les conditions d'obtention de la retraite et puis, ce qui n'est pas neutre, les possibilités de cumul entre l'emploi et la retraite. Donc passé 50 ans, c'est le moment de venir vous voir? Alors, passé 50 ans, c'est le moment de venir voir un conseiller indépendant absolument. Mais dès l'âge de 45 ans, vous avez la possibilité de demander un rendez-vous à une caisse de retraite à laquelle vous avez cotisé, parce qu'elle pourra vous donner un certain nombre d'informations qui seront très précieuses.